Bonjour très chers internautes, c'est toujours comme d'habitude un grand plaisir pour moi de me tenir devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne selon le rendez-vous que nous nous sommes fixés. Et grande est ma joie de vous savoir disponible pour me suivre en ce moment, partageant ensemble un nouveau numéro sur notre chaîne Briser le Roc, sur la rubrique Briser le Roc plutôt, puisque nous sommes dans la même chaîne qui combine les vidéos, les anciennes vidéos de Briser le Roc, qui traitent des sujets d'ordre général et aussi Renaud Boris Mbouta, donc qui traite des sujets relatifs au message de William Branham. Alors maintenant ici nous allons continuer avec le sujet que nous avons déjà lancé depuis un certain temps. Parlons de la seconde venue du Mashiach, la venue du Messie. Et on englobe en tout cela les conséquences que cela devait s'en suivre. Il faudra que nous puissions démontrer parce que une chose est de dire que cette seconde venue fait déjà partie de l'histoire, mais une autre chose est aussi de démontrer pour enlever les béquilles de ceux qui s'appuient, les béquilles qui servent d'appui à certains pour justifier leur incrédulité vis-à-vis de ce que Dieu a déjà accompli selon la parole qu'il a promise. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet un peu particulier. Nous allons juste l'intituler « Les fausses excuses pour justifier l'incrédulité ». Les fausses excuses pour justifier l'incrédulité, c'est le sujet-là que nous allons développer ensemble avec vous pour essayer un peu de montrer à chacun d'entre nous que nous pouvons avoir certaines excuses vis-à-vis de la parole que Dieu a accomplie, parce que Dieu peut faire une promesse, et lorsque Dieu accomplit la promesse, pour croire à cette promesse, cela demande vraiment la grâce de la part du Seigneur. Mais non, si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous allez avoir des excuses, c'est-à-dire l'incrédulité produira des excuses qui vont justifier, qui vont tenter de justifier votre position, des refus vis-à-vis de ce qui a été déjà accompli, ce qui a été déjà fait. Alors, en parlant de cela, j'aimerais qu'on prenne des textes de base à lire. Matthieu chapitre 16, le verset 27 jusqu'au verset 28. Nous allons les lire, nous allons commencer par là. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors, en lisant ces deux versets ont fait polémique, parce que depuis un certain temps que nous sommes en train de les développer, certains d'entre nous ont reconnu que c'est la vérité, et d'autres ont encore des problèmes. Et voilà pourquoi nous voulons avancer jusqu'à enlever chaque béquille sur lequel s'appuie chacun pour justifier son incrédulité vis-à-vis de ce qui a été dit ou de ce qui a été accompli. Alors, on doit comprendre que Yeshua nous a enseigné, il a dit qu'il reviendrait du vivant de quelques-uns de ses disciples qui étaient présents ce jour-là. Ça, c'est d'abord ce que nous pouvons dire à la base, en intro, par rapport à la lecture que nous venons de faire de ces deux versets. Nous comprenons qu'il a dit qu'il reviendrait du vivant de quelques-uns de ses disciples qui étaient présents ce jour-là. Donc ça, c'est une autre chose. Parce qu'il y a certains qui disent, écoutez, les disciples ou les apôtres, ce ne sont pas que ceux qui ont marché avec le Seigneur, même nous aussi aujourd'hui, nous sommes aussi disciples, ainsi de suite. Mais ici, le Seigneur est précis dans cette question. Il est précis qu'il reviendrait du vivant de quelques-uns de ses disciples qui étaient présents ce jour-là. Parce que quand il utilise le terme, réalisons encore ce verset, lorsqu'il dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et le verset 28, verset à problème, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Alors, plusieurs de ceux qui refusent de voir la réalité évoquée par ces versets, mais qui cherchent des échappatoires pour justifier leur incrédulité, essaient un peu de prendre beaucoup de contours. Parce que certains, ils vont évoquer plusieurs thèmes que nous allons essayer un peu d'épingler quelques points essentiels qui permettent à chacun de se voiler la face devant cette réalité. Quand on évoque ces versets, on entend plusieurs excuses. Et parmi les excuses, excuse numéro 1, il y en a qui disent, écoutez, il parlait de l'expérience qui s'est produite plus tard, donc sur le mont de la transfiguration, parce que
c'est ce jour-là, la transfiguration a accompli cette écriture-là, ça a été accompli sur le mont de la transfiguration, quand Christ a été transfiguré. C'est là que cette promesse de quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, s'est accompli. Alors, lorsque nous prenons notre Bible, on va lire les passages qui permettent à certains de vouloir justifier leur incrédulité en disant « cette promesse s'est accomplie », mais elle s'est accomplie sous le mont de la transfiguration. Lisons Matthieu chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 6. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Lorsqu'ils entendirent, le verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alors, maintenant ici, nous avons manqué de lire le verset 5. Nous reprenons le verset 5 parce qu'il faudra que la pensée soit incluse. J'ai manqué de coter ce verset. Alors, le verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Rélisons cela dans notre Bible. Alors, il dit, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alors là, nous venons de lire ces textes qui servent de rempart, de échappatoire à certains pour justifier leur incrédulité vis-à-vis de cette promesse qui a été faite. Alors, on doit d'abord rappeler un élément important, c'est lequel, selon Matthieu chapitre 16, le verset 27, Yeshua devait venir avec ses anges et rendre à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire punir les pécheurs et féliciter les justes. Ça, c'est d'abord ce qu'il a annoncé. Vous voyez, au verset 27, il a dit qu'il devrait venir avec ses anges et rendre à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire qu'il devait punir les pécheurs et récompenser les justes. Alors, si ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration était l'accomplissement de cette promesse, nous voyons que, 1, Yeshua n'est pas venu avec les anges, 2, il n'a pas puni les pécheurs, 3, il n'a pas récompensé les justes. Ce qui fait déjà un problème, pour montrer que ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Alors, dans Matthieu 17, on voit bien que Yeshua n'est pas venu, ils ont tous campé ensemble, donc ils sont partis tous ensemble sur une montagne, ils ont campé, et en plus, pour venir, il faut d'abord au préalable partir. Parce que ici, Yeshua parle de son retour. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qui n'ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais pour qu'il vienne dans son règne, il fallait d'abord qu'il s'en aille. Il devait d'abord s'en aller. Donc quitter le monde des humains, quitter le monde des vivants et s'en aller. Ensuite, revenir. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, c'est aussi un élément important. Or, durant les 6 jours qui ont suivi cette adresse de Mashiach auprès de ses disciples, ces derniers n'est pas allé. D'abord, il n'y a pas eu crucifixion. Tous ces éléments-là ne sont pas accomplis. Donc, ces derniers s'en est pas allé. Donc, on ne pourrait pas parler de la transfiguration comme étant le retour du Fils de l'homme, comme étant l'accomplissement de la venue du Fils de l'homme dans son règne. Parce que tous les éléments énoncés dans ces textes ne se sont pas réalisés là-bas, ces jours-là. Alors, donc, en plus, le verset 28 précise: quelques-uns de ses disciples présents ne devraient pas goûter à la mort avant de voir le Mashiach venir dans son règne. Donc, ce verset est précis. Quelques-uns ne devaient pas goûter à la mort. Alors, Yeshua n'est pas venu dans son règne sous le mont de la transfiguration. Ça, on doit le dire. Il n'est pas venu dans son règne sous le mont de la transfiguration. Pourquoi? Parce que le règne de Mashiach devrait venir après la crucifixion
et non avant la crucifixion. Donc, Yeshua ne pouvait pas venir dans son règne, entrer dans sa gloire avant la crucifixion. Cela devrait se faire après la crucifixion. Bien effectivement, crucifixion, ascension, il devait s'en aller avant de revenir. Voyez? Alors donc, Luc chapitre 9, le verset 30 nous dit ce qui suit. Lorsqu'on lit ce même passage, Luc aussi qui rapporte ce qui s'est passé, il va dire, « Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et dit à Jésus, souviens-toi, voilà, qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Donc ça, c'est déjà un point aussi important. Nous voyons là que durant la transfiguration, c'est Élie et Moïse qui ont apparu dans la gloire. C'est Élie et Moïse qui ont apparu. Le Christ est là, le Mashiach est là sur la montagne. Et la Bible précise que c'est Élie et Moïse qui ont apparu dans la gloire. Et ils ont parlé avec le Mashiach au sujet de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, ils ont pris le temps. Élie s'est entretenu avec lui. Moïse s'est entretenu avec lui. C'était la loi et les prophètes. Pour lui montrer qu'il était effectivement un impératif qu'il puisse aller à Jérusalem et qu'il puisse aller expérimenter, passer cette expérience de la croix, être rejeté, être jugé, être condamné, être crucifié. Tout cela, ils se sont entretenus avec lui au sujet de ce qu'il devrait aller accomplir à Jérusalem. Mais on voit bien que c'est Élie et Moïse qui apparaissent dans la gloire. Donc ce n'est pas le Fils de l'homme qui est venu dans sa gloire, mais c'est Élie et Moïse qui apparaissent dans la gloire, se sont entretenus avec lui pour parler avec lui au sujet de sa crucifixion, pas au sujet de son entrée en règne. Parce qu'il n'allait pas à Jérusalem pour entrer dans sa gloire, pour prendre le règne. Il devait aller à Jérusalem pour goûter à la mort. Et en plus de ça, quand il est sur la croix, dans Luc chapitre 23, le verset 42, nous lisons, qu'est-ce que nous lisons sur la croix? L'un des voleurs lui dit, et la Bible dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc ça, c'est l'un des voleurs. Ils sont sur la croix et ils parlent au Mashiach. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc le règne, la venue du Mashiach, du Fils de l'homme dans son règne, devrait succéder à la crucifixion. Et ne pouvait pas alors, dans ce cas, avoir lieu 6 jours après qu'il s'est adressé aux disciples. Et en plus de cela, ces derniers n'étaient pas encore parti. Et dans Luc chapitre 24, le verset 26, c'est le Yeshua lui-même ressuscité qui explique à ses disciples sur le chemin de Maïs. Il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc, vous voyez bien que le Mashiach devrait d'abord souffrir. Il devait souffrir toutes ces choses. Ensuite, faire quoi? Entrer dans sa gloire. Or, avant qu'il revienne de sa gloire, dans sa gloire et dans la gloire du royaume, il faut qu'il y entre d'abord. Or, pour lui, il explique ici, là il est ressuscité. Il dit qu'il fallait d'abord qu'il goûtât à la mort, il fallait qu'il souffre d'abord, ensuite qu'il entre dans sa gloire. Donc l'entrée dans la gloire, la venue dans la gloire devrait suivre son entrée dans la gloire. Donc l'entrée dans la gloire ayant lieu après sa résurrection, il est entré dans la gloire lors de son ascension, parce que l'entrée dans la gloire, on l'expliquera même dans un numéro par la grâce du Seigneur, l'entrée dans la gloire n'est que son élévation, son retour à la forme de l'esprit, puisqu'il est devenu un esprit vivifiant. C'est à ce moment-là qu'il a repris la position glorieuse. Puisqu'il a prié, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Or, avant que le monde fût, il n'y avait pas la matière, Yeshua n'était pas physique. Il n'avait pas un corps humain, il n'avait pas un corps physique. Donc, il était esprit autant que son Père était esprit, autant que les anges et tous les êtres célestes étaient esprits dans le type de corps qui sont des corps célestes qui n'ont rien à voir avec la matière. Donc, avant de parler du retour, que le Fils de l'homme vienne dans sa gloire, il faut d'abord qu'il entre dans sa gloire. Il faut qu'il soit d'abord voilà, donc c'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous voyez? Alors, quand on prend Actes chapitre 1, le verset 11, la Bible dit, au sujet des deux hommes qui ont parlé après l'ascension du Messie, ils ont dit, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, vous voyez déjà là que la venue du Fils de l'homme, sa venue dans la gloire, va
arrivé, effectivement, après l'ascension, après son départ. Vous voyez? Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 37, l'épître aux Hébreux qui est écrit dans les années 60, va nous stipuler ce qui suit. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc il y a une précision, il y a une répétition. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Donc il y a une répétition. Et quand il y a insistance, une répétition, ça veut dire que ce qui est énoncé là est l'absolue vérité qui ne peut pas faillir. C'est comme lorsque le Mashiach a dit en vérité, je vous l'ai dit. Donc quand la vérité est répétée, la vérité d'abord est concluante, mais lorsqu'elle est répétée, ça veut dire que elle est absolument scellée du sceau de l'infaillibilité. Donc ça ne peut pas manquer de s'accomplir, de se réaliser dans les délais qui sont énoncés. Voyez? Alors donc ici, dans Hébreux chapitre 10, le verset 37, il est dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc on comprend là que Luc formule différemment en même temps ce que Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 16 sur la promesse de son retour. Donc on comprend déjà ensemble que lorsque Luc, lui, il reformule cela, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire dans le mot qu'il va utiliser? Il va dire, Luc chapitre 9, le verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. » Voilà. Donc Luc, lui, quand il dit la même chose, donc venir dans son règne, ici Luc parle de la venue du royaume de Dieu. Quelques-uns d'entre vous, de ceux qui sont ici, ne mourront point. Donc la précision est toujours de taille. Qui n'ait vu venir, qui n'ait vu le royaume de Dieu. Alors, pour ce qui est arrivé sur la montagne de la transfiguration, Luc va dire ce qui suit dans Luc 9, verset 32. Puis, il est écrit, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, vous voyez bien ici que lorsque Luc parle de cela, Luc ne dit pas qu'ils virent le royaume de Dieu, mais ils virent la gloire de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus, mais il n'a pas dit qu'ils virent le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est des points très importants. Lorsque Luc annonce lui-même que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu venir, qui n'aient vu le royaume de Dieu, mais quand il dit ce qui s'est passé quelques 8 jours plus tard, il ne va pas signifier que les apôtres ont vu le royaume de Dieu. Il aurait signifié. Mais ils ont vu quoi? Ils ont vu la gloire de Jésus. Or, Luc ne dit pas qu'ils ont vu le royaume de Dieu, mais il dit qu'ils ont vu la gloire de Jésus. Et de plus, si le verset 28 faisait référence à ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration, cela n'a guère de sens de dire que quelques-uns d'entre ceux qui sont ici ne mourront point. Vous voyez? Alors que l'événement n'a lieu que 6 ou 8 jours plus tard, selon l'évangile que nous lisons ici, dans Matthieu comme dans Luc. Alors la logique voudrait que l'événement énoncé dans Matthieu chapitre 16, le verset 28, se produise assez loin, suffisamment pour que certains puissent d'abord mourir. Il faudra que certains puissent d'abord mourir, mais suffisamment aussi proche pour que tous ne meurent pas. Donc vous comprenez bien là que dans cette déclaration, il faudra d'abord que l'événement annoncé s'accomplisse quelque peu un peu plus loin, donc suffisamment loin pour que certains puissent mourir, suffisamment proche pour que tous ne meurent pas. C'est-à-dire que cela doit s'accomplir du vivant de quelques-uns des disciples. C'est simple. Alors, cela n'a donc aucun sens de penser que le royaume de Dieu fasse référence à ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est que lorsque les gens cherchent à éviter la prophétie manifestement sans avouer, et selon eux, qu'elle a raté, parce qu'ils ont des problèmes, ils ne veulent pas accepter que cette prophétie a raté, parce qu'ils savent, ils connaissent les conséquences d'avouer, de dire, de déclarer que cette prophétie a raté. Et alors, ils sont obligés de s'efforcer de voir autre chose mentionnée dans le verset 28, alors que le verset 28 est clair. L'événement annoncé, donc la venue de Yeshua dans son règne, devait s'accomplir le plus loin possible, au point où les disciples, quelques-uns des disciples doivent d'abord goûter à la mort, et pas trop loin, de sorte que tous ne meurent pas.
et en bref, doit s'accomplir dans le temps de la vie des disciples. Vous voyez? Alors, ça, on a fini avec l'excuse numéro 1. Donc, on ne peut pas utiliser la montagne de la transfiguration comme excuse pour justifier l'incrédulité vis-à-vis de ce que le Christ lui-même a dit, a certifié à ses disciples avec le sceau de la vérité, comme quoi il reviendrait avant que tout ce qui était là présent devant lui ne puisse goûter à la mort. Alors, excuse numéro 2. Certains disent, non, ce n'était pas la transfiguration. Il annonçait plutôt la vision que Jean a vue de l'Apocalypse. Parce que quand Jean a vu l'accomplissement, la vision de l'Apocalypse, la prophétie apocalyptique. Alors, donc, vous voyez que tout cela ne cadre absolument pas. Même lorsque Yeshua parle de gens qui ne devraient pas mourir, selon la rumeur que certains disciples ont répondu qu'il a dit que Jean ne mourrait pas jusqu'à son retour, c'est pas ce qu'il avait dit. Mais la parole que Yeshua a dit, il n'a pas dit « l'un d'entre vous ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne », mais il a dit « quelques-uns ». Et lorsqu'il a dit « quelques-uns », ça veut dire que certains. Donc on est à plus d'une personne. Or, la vision de l'Apocalypse n'a été vue que par Jean. Donc Jean est le seul qui a vu la vision de l'Apocalypse. Alors, personne d'autre de plus que Jean n'a vu la vision de l'Apocalypse, ce qui permet de rejeter totalement aussi cette affirmation qui dit que la prophétie annoncée sur la montagne de la transfiguration s'est accomplie avec la vision de l'Apocalypse qui a eu lieu quelques années plus tard. Alors, troisième excuse. Certains disent, écoutez, il s'agissait de sa résurrection et de son ascension. C'est ça, il parlait de sa résurrection et de son ascension. Alors, non seulement, écoutez, c'était malheureusement pas le cas. Il ne parlait pas de la résurrection ni de son ascension. Yeshua n'a pas récompensé chaque homme selon ses œuvres lors de sa résurrection. Parce que ça, il ne faut pas qu'on oublie cela. Lors de sa résurrection, il n'a pas récompensé chaque homme selon ses œuvres. Il n'a pas puni les méchants quand il est ressuscité. Et il n'a pas récompensé les justes quand il est ressuscité. Il n'est pas venu à l'ascension, mais lors de l'ascension, il est plutôt parti. C'est très simple, vous voyez? C'est exactement le contraire. Alors, quatrième excuse, avant qu'on puisse terminer, certains disent que les versets 27 et 28 parlent de deux événements distincts. Des événements distincts. On ne peut pas associer les deux. Donc, le verset 26 et le verset 27 et 28 parlent de deux événements distincts. Non. Ce n'est pas du tout cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de couplet à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de couplet, il n'y avait pas de verset. Donc, dissocier ces deux déclarations n'était pas possible parce que les versets ont été mis plus tard pour faciliter la lecture. Mais c'était juste un texte. Il s'exprimait, vous voyez, il a parlé de la venue du Fils de l'homme dans sa gloire avec ses anges pour récompenser, rétribuer chacun. Et ensuite, il introduit ce point important comme quoi quelques-uns de ceux qui sont là ne mourront point. Vous voyez? Alors, donc, c'est le même événement. C'est pourquoi le verset 27, le verset 27 qui dit qu'il vient avec ses anges pour récompenser chaque homme. Et le verset 28 dit que quelques-uns d'entre ceux qui sont là ne goûteront point à la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, c'est le même texte. Ça parle de la même chose, c'est le même événement. Vous voyez, alors, excuse numéro 5 et dernière excuse, et certains, sans pourtant vouloir les dire clairement et haut et fort, diraient Dieu a changé d'avis. Voilà, Dieu a changé d'avis. Oui, c'est une excuse, hein? Peut-être vous ne l'avez pas encore entendu. Dieu a changé d'avis sur cette question. Alors, c'est en fait l'explication la plus logique que ceux qui attendent le retour de Christ devraient adopter pour cette prophétie qu'ils ont ratée. Parce que je dis bien qu'ils ont raté. Dieu l'a accompli, mais eux, ils ne savent pas comment il l'a accompli, ni quand il l'a accompli. Alors, du coup, ils ne savent pas où est-ce qu'ils se retrouvent. Ils n'ont plus de repères. Et comme ils n'ont plus de repères, ils sont obligés de justifier leur incrédulité en évoquant certains faits. Donc, comme quoi, Dieu aurait changé d'avis. Donc, pour comprendre cela, il faut d'abord regarder ce que les disciples croyaient à propos de Yeshua pendant son ministère. D'abord, quand nous lisons tout le Nouveau Testament, on voit que le Nouveau Testament dit clairement que les disciples croyaient, clairement que les disciples ne croyaient pas que Yeshua était Dieu.
Ça, c'est d'abord le premier élément. Ils ne croyaient pas qu'il était Dieu. Ils disaient qu'ils croyaient que Yeshua était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, qui, selon eux et les Juifs du premier siècle, devrait régner sur le juste royaume de Dieu qui serait établi littéralement sur la terre. C'est ce qu'on croyait avant la venue du Messie. Les disciples croyaient cela même avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ils croyaient cela. Et même la question qu'ils ont posée à Yeshua, est-ce que c'est en ce moment-là que tu viendras pour établir le royaume d'Israël? Et quand il y répond, Yeshua parle aux gens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, pour comprendre les affaires du Père. Parce qu'il leur a dit, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous les dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Il faut que je m'en aille et quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà beaucoup de dogmes. Ils avaient beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses qu'ils espéraient voir le Messie accompli selon eux. Vous voyez? Au point où, quand si Yeshua leur disait clairement que voilà, les choses ne doivent pas se passer telles que vous les attendez, vous les espériez, ça devait être compliqué. Vous allez voir que quand ils marchent sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples, il y a l'un qui leur dit, qui dit à Yeshua, il dit, nous espérions que c'est lui qui rétablirait Israël. Nous espérions. Donc c'était leur espérance, c'était leur espoir. Vous voyez? Mais seulement, tout ce que les gens comprenaient, ils comprenaient de la mission messianique. Et tous ces éléments-là, en dehors de ce que Yeshua leur a enseigné, devraient leur être éclairés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas reçu avant la Pentecôte. Ça, c'est un élément important à souligner. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Yeshua a également prêché assez clairement que Dieu allait envoyer la figure surnaturelle appelée le Fils de l'homme, qui viendrait sur les nuées avec les anges, vaincrait les ennemis d'Israël et établirait le royaume de Dieu. Juste un royaume de Dieu qui serait juste, un royaume d'équité, un royaume de justice qui serait établi sur la terre. Alors, il ne fait aucun doute, aucun doute non plus que Yeshua a prêché que cela allait se produire de manière imminente. Donc, il avait prêché l'imminence de la venue du royaume littéral. C'était même tout l'objet de la bonne nouvelle, et en leur annonçant que le moment est venu, le royaume de Dieu est proche, ainsi de suite. Mais après la mort de Yeshua, certains de ses disciples ont eu des visions de lui, ce qui a conduit à croire et à prêcher qu'il était ressuscité des morts par Dieu. Et au cours des années suivantes, les disciples ont développé la croyance unique à propos de Yeshua, comme décrit dans plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, qu'il avait non seulement été ressuscité par Dieu, mais qu'il a été exalté au plus haut niveau et placé pour s'asseoir à la droite de Dieu afin d'intercéder auprès de Dieu pour l'humanité. Alors, c'est à partir de ce moment-là, ils vont alors tirer la conclusion pour le cinquième point. La conclusion, c'est laquelle? Et donc, le point 5, ci-dessous, soutient que c'est exactement le fait que c'est exactement ce que Jésus a fait, d'intercéder pour l'humanité lorsqu'il est arrivé à la droite du Père, étant à la droite du Père, après avoir été exalté au rang de la divinité et placé à la droite de Dieu, il a intercédé pour l'humanité. Et quand il a intercédé pour l'humanité, il a alors demandé à Dieu d'annuler l'Apocalypse. Ce qui expliquerait pourquoi il est attendu depuis plus de 2000 ans et qu'il ne revient pas. Alors donc, Dieu ayant exaucé cette prière, donc il n'est plus nécessaire pour lui alors de revenir pour punir les méchants de la terre, détruire la terre, ainsi de suite, et tout ça là. Sinon, sa médiation serait un échec. Vous voyez? Alors donc, ça c'est ce que certains ont souligné dans le cinquième point. Ils ont dit, voilà pourquoi ça fait 2000 ans que les gens attendent qu'il vienne. Il ne vient pas, la destruction ne vient pas. Donc voilà, c'est simple. Vous voyez? Donc nombreux vont boucler, vont peut-être rejoindre le cinquième point. Le cinquième point pour dire non, et ça a été annulé. Au fait, pour justifier l'incrédulité, la logique voudrait que vous allez dans ce sens-là. Alors, bouclons en soulignant que cette déclaration de Yeshua, qui faisait référence à sa venue, s'est accomplie lorsqu'il est venu en jugement lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, l'an 70 de notre ère. Donc, le fait qu'il soit dit qu'il vient sur les nuées avait été une métaphore du jugement, nous l'avons déjà dit et démontré, car dans l'Ancien Testament, Dieu décrit la manière
Dieu se décrit de manière plus figurative comme venant en jugement. Chaque fois qu'il venait en jugement contre une nation, cela était associé à une nuée. Par exemple, dans Ésaïe 19, nous lisons une prophétie qu'il a donnée contre l'Égypte. Il est dit, Ésaïe 19, verset 1er, « Oracle sur l'Égypte, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance. » Alors, malgré qu'il a dit ce qu'il a annoncé ici, on voit bien la venue de l'Éternel sur des nuées rapides pour venir en jugement contre l'Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent, ainsi de suite. Mais il n'a jamais été enregistré que Dieu est venu littéralement, chevauchant visiblement sur une nuée rapide contre l'Égypte. Mais cela a été utilisé pour décrire son jugement. Un autre exemple pour terminer, Michée 1er, versets 3 à 6, nous lisons « Car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'en ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Voyez? Alors donc, le verset 6, il a dit, je ferai de Samarie un monceau de pierre dans le champ, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Donc ceci n'est pas enregistré, ça n'a pas été enregistré que lorsque Elohim a accompli cette promesse-là, on a vu les montagnes fondre comme des cires, ainsi de suite. Donc toutes ces métaphores de mouvement, de bouleversement cosmique, tous ces éléments de bouleversement cosmique dans la prophétie ne sont que des métaphores pour illustrer la gravité ou la grandeur, l'ampleur de ce qui va être fait. Voyez? Mais quand Dieu le fait, il l'accomplit dans la simplicité au point où seuls ceux qui ont le regard sur ce qui est écrit, sur la prophétie, comprennent et prennent les dispositions qui s'imposent. Alors, en conclusion, on dira que les textes énoncés dans Matthieu chapitre 16, le verset 27 à 28 est clair. Le texte dit que Jésus reviendrait avant la mort de tous ses disciples. C'est clair. Là, il n'y a pas de débat. Vous voyez? Il reviendrait avant la mort de tous ses disciples. Bien. En conclusion, on dirait ceci. Premier point. Si il a dit, soit, premier point, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il est revenu avant la mort de tous les disciples. Ce qui confirme son prophétisme et sa messianité. Parce que le Messie qui dit une chose et cela n'est pas accompli, n'est pas le Messie, est un faux Messie. Parce que quand vous prêchez aujourd'hui qu'il l'avait dit, vous reconnaissez que c'est lui qui l'a dit, mais qu'il ne l'a pas fait. En ce moment-là, vous êtes en train de prêcher que Yeshua est un faux Messie. Même si vous pouvez le glorifier, chanter en son nom, dire qu'il est Dieu, dire tout ce que vous voulez dire et lui rendre des cultes possibles. Mais aussi longtemps que vous ne croyez pas qu'il soit capable d'accomplir une promesse aussi capitale et cruciale, c'est que vous êtes en train de prêcher qu'il est un faux Messie. C'est la règle de la loi divine. Un prophète qui annonce une chose qui ne s'accomplit pas est un faux prophète. On ne doit pas avoir peur de lui. Voyez? Donc du coup, s'il ne l'a pas fait, au fait, premier élément, il l'a fait. Donc il l'a dit, il l'a fait. Cela confirme sa messianité et son prophétisme. Deuxièmement, s'il l'a dit, il ne l'a pas fait, donc ça veut dire qu'il a menti. Donc si Yeshua dit qu'il reviendrait avant que tous ses disciples ne s'éteignent, mais qu'il n'est pas revenu depuis là, c'est qu'il a menti. Ça, c'est le deuxième point. Il doit avoir menti, et selon Deutéronome 18, verset 22, il a dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que ce prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Donc, vous faites de Yeshua un menteur. En troisième lieu, s'il l'a dit, au fait, en troisième lieu, s'il n'est pas venu, ça veut dire que ce texte-là qui se trouve dans le livre de Matthieu et dans Luc ainsi que de Marc, c'est du piment que ces trois ont voulu manger de la bouche des maîtres. C'est-à-dire que le maître ne l'a jamais dit. Voyez? Donc ça veut dire qu'il ne l'a jamais dit. Le troisième point, c'est ça. C'est qu'il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il reviendrait avant que tous les disciples ne s'éteignent.
Il ne l'a jamais dit. Alors, la conséquence est grave. Si le maître ne l'a jamais dit, ça veut dire que Matthieu, Marc et Luc ont menti. Et du coup, la conséquence est que tous les restes de ce qu'ils ont dit sur le Seigneur ne seraient plus crédibles. Vous voyez un peu? La conséquence, c'est ça. Parce que s'ils ont menti sur ce point-là, qu'est-ce qui nous dit que tout le reste est vrai? S'ils ont menti sur un point, parce que c'est la parole de Dieu, soit c'est tout vrai, soit c'est tout faux. Donc s'il y a un peu du vrai mélangé au faux, tout devient faux. Parce que Yeshua l'a dit, un peu de levain fait monter toute la pâte. Ce n'est pas la quantité. On n'a pas besoin que la quantité de levain soit égale à la quantité de la pâte, à la masse de la pâte. Non. Mais juste un peu de levain fait monter toute la pâte. Vous voyez? Donc, un peu de mensonge dans le récit rend tout mensonge. Donc, c'est clair. Donc, la conséquence est celle-là. Vous voyez? Alors, vous avez alors le choix. Le choix vous revient de placer vis-à-vis de cette écriture-là, parce que Yeshua dit, le jour du jugement, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais c'est la parole que je vous ai dite. Cette parole qui vous jugera. Et la parole, c'est laquelle? Il vous a dit dans Matthieu 16, pour ces chapitres que nous sommes en train d'étudier, Matthieu 16, versets 27 à 28, qu'il y reviendrait avant que tous les disciples ne puissent s'en aller dans la tombe. S'il l'a dit et il l'a fait, gloire au nom du Seigneur, cela confirme sa messianité. S'il l'a dit, il ne l'a pas fait, donc il a menti. Nous connaissons les conséquences. S'il ne l'a jamais dit, donc ce sont les disciples qui ont menti. Ou encore, le dernier exemple, soit c'est vous qui êtes en train de mentir à vos âmes, de mentir à votre conscience. Ne sachant pas que faire, vous êtes obligé de vous mentir à vous-même et de mentir à ceux qui vous suivent et qui vous font confiance parce que vous n'avez pas compris les Écritures. La parole est une semence, quand elle tombe en terre, la bonne terre, c'est celle qui entend et qui comprend. Et si vous n'avez pas la compréhension, que le Seigneur vous donne un cœur pour comprendre, et cela vous permettra alors d'éviter d'être laissé derrière, d'être laissé pour compte, d'être abandonné, d'être perdu, et de continuer à naviguer dans l'océan de la parole, sans repère, sans boussole, ne sachant pas là où vous vous trouvez, et effectivement ne sachant pas là où vous allez. Je vous dis au revoir et vous prends congé pour une autre vidéo. Ne manquez pas le numéro qui suivra. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos likes. Partagez massivement la vidéo pour qu'elle soit et parvienne à plus de personnes, pour que nous tous nous puissions réellement éveiller notre conscience et réfléchir sur ces choses. Et nous attendons aussi vos prières, pourquoi pas votre contribution, que ce soit de façon logistique comme de façon financière, parce que toute œuvre de ce genre demande qu'il y ait quand même des apports, demande qu'il y ait du soutien, et cela nous permettra encore d'aller plus loin, de faire encore un travail plus laborieux afin de libérer les âmes de l'ignorance et que la lumière puisse apparaître pour briser effectivement le roc de l'incrédulité et permettre à ce que chacun soit édifié dans le vrai. Je vous dis au revoir, c'est votre frère Reno Boris Mbota. À la prochaine. Merci.